Depuis maintenant 6 ans, la Fondation Prince Albert II prime des acteurs de la protection de l'environnement ou tout simplement des actions exemplaires liées à ces domaines d'engagement. Limite des effets des changements climatiques, préservation de la biodiversité et gestion des ressources en eau. Et il y a des personnes qui y travaillent depuis de très nombreuses années et je crois que c'est normal de les récompenser et de donner un éclairage particulier sur ce qu'ils ont fait au cours de leur carrière, les conclusions auxquelles ils arrivent et pour pour alerter le plus grand nombre de personnes et pour pouvoir donner une emphase différente sur ces problèmes qui nous touchent tous. Le prix O 2014 est décerné cette année à Ma Jun de la République populaire de Chine pour sa contribution notamment aux enjeux que représente la gestion durable des ressources. Le prix Biodiversité récompense quant à lui la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Elle regroupe aujourd'hui plus de 70 000 espèces et célèbre cette année son 50e anniversaire. Et je suis vraiment ravie et très honorée de recevoir ce prix par la Fondation. C'est une belle récompense pour l'ensemble des scientifiques qui travaillent sur ces espèces menacées. Je voudrais bien sûr être optimiste, mais nous rassemblons 73 000 espèces en danger. Le message n'est donc pas très encourageant. Certaines sont menacées d'extinction. La situation actuelle de la biodiversité est délicate, mais nous devons continuer à agir avant que tout soit perdu. De son côté, le prix Changement climatique sacre le travail mené par le professeur Ove Goldberg sur les récifs coralliens et les effets des changements climatiques sur l'écosystème marin. Nous pouvons mener des actions pour lutter contre ces changements. Nous pouvons agir dès aujourd'hui, car oui, il y a urgence. Il faut réduire nos émissions, revoir le type d'énergie que nous utilisons, laisser sa voiture pour aller travailler. Tout ceci est important et en même temps, il faut se dire que certains effets sont déjà là et qu'il faut adapter des solutions pour les réduire. Cette cérémonie sous le ciel californien avait une petite particularité. Un award spécial a été remis à la grande biologiste marine et océanographe Sylvia Earle, de renommée internationale. Elle avait d'ailleurs été élue par le très sérieux Time Magazine, première héroïne à agir pour la planète en 1998. Well, the award that I'm receiving tonight is absolutely wonderful. The only thing is c'est magnifique d'être salué comme cela. C'est un award pour ma carrière, même si je dois dire que je suis loin d'avoir terminé mon travail. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a été au pôle Nord, sur les mers, les océans. Il veut transmettre un message. Il rencontre les leaders de ce monde pour leur faire comprendre qu'il faut agir ensemble, les encourager, leur dire ce qu'ils voient. Ils doivent se réunir car c'est véritablement maintenant qu'il faut agir pour aider le monde et sa nature. D'autres rendez-vous ont aussi été organisés en marge de cette 7e cérémonie, comme le conseil d'administration de la Fondation Prince Albert II. C'est une occasion de rencontrer les présidents des branches étrangères, ce que nous ne faisons qu'une fois l'an, et de faire avec eux un bilan de ce qu'a été leur activité. Je vous rappelle qu'on a 8 branches étrangères, et puis effectivement d'examiner un certain nombre de nouveaux projets qui avaient été auparavant passés au filtre du comité scientifique et technique, et aujourd'hui on a approuvé une grosse douzaine de nouveaux projets. 24 heures plus tôt, des chefs d'État, des personnalités, des scientifiques, des experts comme Anote Tong, Henri Takema ou encore Hakim Steiner se sont rassemblés autour de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II pour participer à une retraite au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés, comme l'augmentation du niveau de la mer ou l'acidification des océans. Des discussions sur un site historique où se sont succédés de nombreux chefs d'État comme les présidents américains. C'est venu par des discussions avec différentes personnalités que je connais depuis longtemps ici en Californie, et cette exceptionnelle propriété de Sunnylands où j'étais venu avec mes parents il y a plus de 40 ans, la propriété de la famille Annenberg, et bien, je crois offre un cadre tout particulier. Bien sûr, c'est une nature un petit peu forcée puisque nous sommes
avant tout dans un désert, mais où on peut voir que la main de l'homme peut faire aussi de belles choses. Et je crois qu'ils offrent un cadre non seulement pour la réflexion et pour amener des meilleures idées, et ce que nous faisons aussi pendant ce week-end. On est arrivé à un certain nombre de conclusions, et en particulier à celle de la nécessité d'avancer davantage, je dirais, pour simplifier, dans l'établissement d'un statut sur ce qu'on voudrait éviter d'appeler réfugiés climatiques, mais qui est cela en fait, qui est des populations qui doivent être déplacées, et pour certaines, l'exemple de Kiribati est évident, doivent être déplacées dans les années qui viennent, et si ce n'est peut-être dans les mois qui viennent, dans certaines îles, à cause des phénomènes de hausse du niveau des mers. Les Sunnylands, le site aux 2000 arbres, à quelques kilomètres de Palm Springs, non loin du très célèbre parc national du Joshua Tree. Un site donc aux États-Unis, l'un des pays où a été développée l'une des branches étrangères de la fondation, la branche américaine présidée par John Kelly. C'est une fondation qui est encore très jeune. La branche américaine a été formée seulement en 2008 et je pense que depuis que la fondation du Prince Albert II a été créée, elle a fait un travail extraordinaire à un niveau international. Elle fait partie aussi du DNA de la Principauté de Monaco. L'environnement comme l'art et la culture sont aussi un des éléments que nous voulons promouvoir parce qu'ils donnent une dimension à notre pays qui nous permet de promouvoir la destination outre le tourisme de luxe, etc. La branche américaine de la Fondation Prince Albert II qui relaie comme l'ensemble des branches étrangères les projets concrets menés par la Fondation dans des domaines aussi divers que la lutte contre la déforestation, la conservation de la biodiversité, le développement des aires marines protégées ou encore des énergies renouvelables. La Fondation Prince Albert II qui mène aussi de nombreuses actions de sensibilisation afin de faire entendre ces messages.